Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet d'intelligence artificielle avancée qui est le Flappy Bird IA with Moving Pipes. L'objectif était de concevoir une IA utilisant l'apprentissage par renforcement et plus précisément le DeepQ Network pour apprendre à naviguer dans des obstacles et après avoir atteint un score. Ces obstacles, ils vont commencer à faire des mouvements pour rendre l'environnement plus difficile et pour rendre la tâche difficile de l'agent de s'adapter dans cet environnement. Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé Python avec la bibliothèque TensorFlow et Pygame pour l'environnement du jeu. Avant de parler de l'IA, donc rappelons le mécanisme du jeu Flappy Bird. Donc l'oiseau est soumis à la gravité et tombe continuellement. Donc le joueur doit appuyer pour battre des ailes et gagner de l'altitude. Donc chaque bâtiment d'aile fournit une impulsion verticale contre la gravité constante. Donc l'objectif des jeux, c'est de naviguer à travers les espaces entre les tuyaux sans collisionner. Passer entre les tuyaux supérieurs et inférieurs nécessite une synchronisation précise des bâtiments du oiseau. Si tu passes un tuyau, tu vas faire un score de 1 et si tu tombes sur un tuyau, le game est over. Pour les récompenses, si l'oiseau passe par un tuyau, il va avoir une récompense de plus 1. Si il survit, il va avoir une récompense de plus 0,1 à chaque action. Et s'il tombe dans un tuyau, il va avoir une récompense de moins 1. Pour le fondement de l'apprentissage par renforcement, il y a l'agent qui est un oiseau qui apprend à jouer. Pour l'environnement, c'est un environnement, le jeu de Flappy Bird. J'ai fait cet environnement en utilisant des images avec la bibliothèque Pygame. Aussi pour le DeepQN, j'ai fait dans l'entrée des images qui ont une taille de 80 x 80 pixels. Et pour les actions, il y a deux actions, soit de sauter ou de ne rien faire. Et voici les récompenses du jeu. Donc le concept d'apprentissage, l'agent apprendre par essai et erreur pour maximiser les récompenses cumulées sur le long terme. Le réseau de neurones apprendre à estimer la valeur Q de chaque action. L'agent explore l'environnement, reçoit des récompenses et ajuste sa politique pour améliorer ses performances futures. Voici l'architecture de DeepQ Learning. Donc ici, dans l'entrée, comme vous voyez ici, dans l'entrée, je donne à le réseau 4 images. Et après, ces 4 images elles sont réduites à une taille de 80 multiplié par 80 pixels. Et après, il passe vers une couche de convolution. Cette couche de convolution, elle travaille comme un filtre. Donc, cette couche de convolution, elle permet de donner à notre réseau le déplacement du oiseau et aussi le positionnement des tuyaux, et aussi la distance entre l'oiseau et les tuyaux. Et pourquoi on utilise 4 images au lieu de 1 ou bien 2? Parce que une seule image ou bien 2, ils ne permettent pas à notre réseau de savoir quelle est la position de l'oiseau et quelle est la dernière action qu'il a fait. Est-ce qu'il a sauté ou bien il n'a rien fait? Et même aussi, nous donnons 4 images pour que notre réseau savoir la vitesse avec laquelle notre agent fait les mouvements. Et aussi, il y a ici le max Pauline, ça c'est pour seulement apprendre les informations qui sont importantes. Ici, à la fin, il rendre un tableau qui contient deux valeurs. Ces valeurs, ce sont le score des deux actions. C'est le score de la première action, est-ce que l'agent doit sauter, et le score de la deuxième action, est-ce que l'agent ne doit rien faire. Processus d'entraînement. L'entraînement se déroule en 3 phases. La phase observée ou bien de collecte. L'agent jouait de manière totalement aléatoire pour remplir un buffet de replay avec 100 000 expériences initialisées en jouant de manière aléatoire pour remplir le buffet. Il y a l'explorage ou bien la phase d'apprentissage. Donc on utilise une politique dite epsilon greedy. Au début, l'IA explore beaucoup des actions aléatoires, puis il utilise de plus en plus sa propre expérience à mesurer que la valeur epsilon diminue de 1 à 0,01. Il y a la phase de l'exploitation. Donc l'IA utilise sa politique après pour réaliser les meilleurs scores possibles. Ici, il y a amélioration par rapport au jeu original. Comme j'ai déjà dit, j'ai rendu l'environnement plus complexe pour améliorer la difficulté et la dynamique du jeu. Pour rendre les A plus robustes, j'ai ajouté un système de difficulté dynamique lorsque le score dépasse 10. Donc, les tuyaux commencent à osciller verticalement selon une fonction sinusoïdale. Voici, j'utilise une fonction sinusoïdale qui permet à les tuyaux de faire des mouvements. Voici la fonction. L'intérêt est triple. Cela empêche l'IA de simplement mémoriser des positions du tuyau fixe. Cela force une adaptation continue et cela améliore grandement la capacité de généralisation du modèle. De plus, j'ai implémenté une sauvegarde automatique. L'intérêt est triple. Cela empêche l'IA de simplement mémoriser des positions du tuyau fixe. Cela force une adaptation continue et cela améliore grandement la capacité de généralisation du modèle. De plus, j'ai implémenté une sauvegarde automatique toutes les 10 000 étapes pour pouvoir reprendre l'entraînement n'importe quel moment sans perdre de progrès. En résumé, ce projet montre comment une architecture du QN peut transformer des pixels bruts en décisions stratégiques complexes grâce à la combinaison de TensorFlow pour le cerveau de l'IA et le Pygame pour l'environnement. L'agent a réussi à maîtriser parfaitement le jeu, même avec des obstacles mobiles. Ici, voici les composantes principales dans mon projet. Il y a le DeepQ Network, le réseau de neurones, et Rapid Flappy Bird, c'est l'environnement du jeu et l'interface. Et aussi Flappy Bird Utile, c'est les fichiers qui contiennent les ressources de l'environnement. Et voici un pipeline qui résume l'entraînement de le projet. Ici, il y a l'entrée, le pré-traitement, après le réseau CNN, la valeur de Q et l'action qu'on doit faire. Et le récompense, et le feedback et la mise à jour. Et donc maintenant, on va passer à la démonstration. Pour exécuter le programme, tu dois tout simplement exécuter ces trois fichiers, qui sont les fichiers importants de mon projet. Voici les images utilisées pour l'environnement.
Et voici les images qui sont les images du score. Maintenant, on va passer pour exécuter le code. Donc, on doit exécuter les trois codes. Donc voici le jeu. Donc ici, comme vous remarquez au début, les tuyaux sont fixes. Mais le plus important, ce que j'ai remarqué, que parfois l'agent il peut faire des scores qui sont très élevés et parfois il fait seulement des scores qui sont très faibles. Cela il peut nous donner des idées que l'agent il vraiment il apprend à jouer dans le jeu. Ici, donc les tuyaux au début ils sont quand ils sont fixes, ils ne sont pas en mouvement. Mais quand il va dépasser le score 10, les tuyaux ils commencent à jouer d'une façon sinusoïdale. Un problème que j'ai eu pendant le réalisation de ce projet, j'ai remarqué que au début j'ai fait que l'agent il ne peut pas passer à l'étape difficile seulement s'il dépasse le score 30. Mais le problème que je trouve, c'est que l'agent il apprend beaucoup dans la partie dans laquelle les tuyaux ils sont fixes. Mais après, j'ai décidé de diminuer ce score et le diminuer à 10 pour que l'agent il peut apprendre beaucoup dans la partie où les tuyaux ils sont en mouvement et apprendre un peu dans la partie où les tuyaux ils sont fixes. دونك ان بروبليم اللي لقيتو هو كنت في الاول كنت داير واحد الريكومبونس ان الى لاجون داز من المليون ديال لي تويو كياخذ واحد الريكومبونس ديال بلس 5. مي البروبليم كو الموديل كيحسب دوك المليون كيحسبهم يعني او ديبي من الاول كيحسب المليون ديال كاع لي تويو. والمشكل البروبليم هو انه لي تويو فاش كتوصل لابارتي ولي تويو كيوليو موفمون داك المليون كيتبدل ولاجون كيكون ديجا عنده الكوردوني ديال المليون الاولاني وديما كيمشي كيقصد داك المليون. والبروبليم هو انه ديك الساعه كنت تبدلو تيبقى يطومبي دونك في الاخر حيدت هاد الريكومبونس ما بقيتش نخليها. دونك لو ميور سكور اللي قدرت نديرو هو تقريبا سي 132. I'm on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeding your lies. I've had enough. I can't run your place in this faulty game. And all the words you speak mean Donc nothing voici mon projet. Merci beaucoup, monsieur, pour votre attention.